Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du vendredi 13 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels seront les messages, les énergies générales concernant cette journée. On va regarder avec le petit oracle de la création, pour commencer la guidance, voir un petit peu quelles seront les énergies générales pour ce vendredi 13 août. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont favorables, comme d'habitude. Si jamais ce n'est pas le cas, laissez aller. Essayez de travailler cette notion de lâcher prise sur les peurs, sur les angoisses, sur le stress. Le mental en ce moment peut être très présent. Donc on peut chercher vraiment à rationaliser les choses, chercher à tout comprendre, chercher à vouloir trouver des réponses, trouver des solutions. Or, on ne peut pas forcément tout comprendre, on ne peut pas forcément tout analyser. Y a des situations ou des choses que l'on ne comprend pas, peut-être parce qu'on n'a pas toutes les informations encore, que peut-être il y a des choses qui nous demandent plus de temps aussi, pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour comprendre certaines situations. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là où vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression de vous prendre la tête sur certaines situations, certains sujets qui sont bloqués ou en tout cas qui vous paraissent difficiles, le plus important va être vraiment de réussir à mettre le mental sur pause, le fameux lâcher prise sur cette notion de vouloir absolument tout contrôler, pour profiter de l'instant présent et essayer effectivement de mettre cette instabilité émotionnelle de côté. C'est-à-dire les peurs, les angoisses, les colères, les choses comme ça, qui pourraient alourdir et nous faire vraiment nous mettre dans une situation qui nous paraîtrait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc pour traverser cette zone de turbulence, si jamais c'est le cas pour vous, ce qui va être le plus efficace, on va dire le plus salutaire, ça va être vraiment de réussir à calmer le mental et à se dire ok, on verra bien, on laisse les choses se faire et on verra bien. Voilà, lâcher le contrôle sur tout ce que justement on ne peut pas contrôler. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Allez, petit oracle de la création pour ce vendredi. Ah, la cohérence du chaos. Bon, on nous parle ici d'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Bon, ok. Alors, on parlait de problématiques, on parlait effectivement de choses, on va dire, difficiles, des défis peut-être à surmonter, ou en tout cas on va dire des difficultés, tout simplement, à surmonter ici. Là, on nous invite peut-être à prendre un petit peu de recul pour pouvoir réorganiser ou revoir les choses. Reprendre les choses du début. J'ai l'impression que on a pu passer à côté de certaines informations, ou on a pu passer à côté de quelque chose d'important ici. Donc on nous invite en tout cas à nous réorganiser, à planifier, à faire les choses au fur et à mesure, à être peut-être un peu plus dans le terre à terre, dans le concret. Alors moi je vous invitais vraiment au lâcher prise, dans le sens où effectivement lorsqu'on n'a pas le contrôle sur une situation, ça sert à rien de ressasser, ça sert à rien d'avoir peur de ce qui pourrait arriver alors qu'on ne sait pas finalement de quoi sera fait demain. Donc là on nous invite plutôt à retrouver une forme d'organisation, peut-être aussi pour prendre les choses ou les difficultés ou les problèmes ou les problématiques à bras le corps et se dire ok, je vais faire de mon mieux et puis au moins j'aurai essayé. Vous voyez un peu l'idée ? Voilà, il y a quelque chose d'assez rassurant aussi dans cette façon de gérer une situation. Ok, d'accord, donc l'organisation, très bien. On va regarder quel est le message pour ce vendredi 13 août de l'oracle des fées. Vendredi 13 août. Alors, nous avons ici les trois grâces. Les trois grâces nous parlent d'entreprise avec des amis, de joie, de partage et de nouvelles associations.
Là, on est sur la coopération, la collaboration, le fait ici de partager de ses idées, de passer du temps, en tout cas avec des personnes que l'on apprécie, ou en tout cas, voilà, d'essayer de se retrouver entre personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes projets peut-être. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est très intéressant parce qu'en deck, on a vraiment le petit garçon bleu qui nous parle de nos rêves. Nos rêves se réalisent et votre âme est de retour. Là, il y a une connexion ou une reconnexion qui peut être beaucoup plus intéressante pour cette journée. J'ai l'impression qu'au niveau des énergies, on va avoir cette possibilité, en tout cas, d'avoir un regard différent sur nos situations et surtout sur nos relations, visiblement. Donc il y a quelque chose qui peut vraiment nous faire du bien, qui peut vraiment nous faire plaisir. J'ai vraiment ce ressenti de légèreté, de joie, de partage, quelque chose d'assez sympathique finalement au travers de cette journée. D'accord, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle de Gaïa ici. Pour ce vendredi. Oh, j'adore. Nous avons Ganesha qui nous parle ici d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Ok, donc il est possible que nous ayons effectivement du soutien au travers de nos relations, peut-être des personnes de notre entourage qui vont être là, qui vont nous donner des bons conseils, des bons tuyaux, ou peut-être tout simplement de l'aide. Voilà, on va pouvoir être aidé par des proches par exemple. Ou en tout cas, il y a comme une nouvelle énergie, quelque chose ici qui fait du bien, qui apporte de la joie et de la légèreté pour cette journée. On parle de rêve ici, encore une fois, révélation, perspicacité et découverte. Donc là, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont apportées. Il y a vraiment un nouveau regard ici sur une situation qui peut être super... ouais, il y a de l'enthousiasme. Voilà, je ressens l'enthousiasme. On va voir ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh, que j'aime beaucoup aussi, pour cette journée du vendredi 13. De très très belles énergies. J'ai l'impression ici qu'on prend nos responsabilités face à certaines problématiques. Si les problématiques sont de l'ordre relationnel, là, on va mettre de l'eau dans son vin. On va pouvoir justement recréer le dialogue, renouer le dialogue avec plus de légèreté, plus de facilité sur des choses peut-être un peu plus légères. Voilà, où on va peut-être être plus détendu. On va chercher le contact, on va vouloir rire, on va vouloir partager de la joie et quelque chose de léger. Voilà. Si la problématique vient d'ailleurs, peut-être de l'ordre d'un projet qui bloque, ou peut-être financier, ou peut-être des choses comme ça, on nous dit ici, vous inquiétez pas, les choses vont se résoudre. Ganesh nous apporte vraiment cette... C'est le côté spirituel, c'est le côté aussi de se dire que je crois en ma bonne étoile et votre bonne étoile, quelque part, vous montre le chemin. Donc il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des cadeaux, des choses comme ça, où vous vous sentez protégé, en fait. Vous vous sentez rassuré, même, j'ai envie de dire, face à une difficulté. Parce qu'on n'est pas seul, en fait. Là, on nous rappelle qu'on n'est vraiment pas seul. Ça, c'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Vendredi 13. Vendredi 13 août. Transformation personnelle. Bon, ça c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle effectivement d'un changement de regard. On va pouvoir voir les choses différemment, voir peut-être aussi les difficultés différemment. Peut-être qu'on va aborder la situation de façon complètement différente que l'on ne l'aurait fait il y a quelque temps en arrière. C'est une possibilité ici, justement, de réussir à lâcher prise sur notre façon de gérer les choses, sur notre façon peut-être de voir les choses. Et du coup... il y a plus de légèreté, il y a plus de joie, il y a plus de... où on va être plus dans l'instant présent, on va être plus dans le fait de profiter de chaque instant et en même temps de profiter de la richesse des échanges et des coopérations, des collaborations. C'est quand même assez spirituel. C'est une journée où on va vraiment être quelque part s'en remettre à sa bonne étoile. Voilà, c'est ce que je ressens. S'en remettre à sa bonne étoile et se dire, bon, de toute façon, si c'est pour moi, ça se passera bien. Si c'est pas pour moi, tant pis, je changerai de voie. On relativise. J'ai l'impression qu'on va relativiser sur nos difficultés, sur des situations qui sont un petit peu... voilà. On lâche prise sur le besoin de contrôle, sur le besoin de tout mentaliser, de tout analyser. Là, on se dit, bon, on verra bien. En gros, c'est ça. Waouh, ça fait du bien parce que ce type d'énergie vraiment est reposante. Voilà, je sens quelque chose de très serein et de très reposant ici par rapport à ces énergies-là. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres
pour ce vendredi 13 août 2021, énergie d'action et activité. Priorité. Bon. Définis tes priorités. Quelles sont vos priorités dans une situation ou dans ce que vous souhaitez mettre en place durant cette journée? Ça va être très intéressant et très important ici. On nous parle de communication, de dialogue. Hein. Peut-être que pour certains, il va être temps de contacter les bonnes personnes, de prendre les choses en main pour justement organiser, planifier, faire quelque chose en tout cas qui vous permet de vous sentir bien, hein, d'être vraiment dans une énergie, dans une très bonne dynamique ici. On va regarder ici avec le tarot, et il s'agit du tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est la première fois que je l'utilise en guidance. Alors, pour cette journée du vendredi 13, énergie d'action et activité. Alors, attendez. Hop. Ok. On a le pape, le hiérophante. Le hiérophante nous parle de leçon de vie, de destin, de destinée. Alors c'est intéressant parce que là on peut voir effectivement un corbeau avec une clé. La clé souvent c'est la réponse à la question, à nos questions peut-être aussi. Mais l'idée ici d'être sur son chemin de vie, sur son chemin qui nous est destiné. Alors on peut quand même percevoir cet éclair qui nous parle aussi de prise de conscience, peut-être de révélation, de quelque chose ici qui vient à nous. Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains on va pouvoir avoir un regard différent. Donc cette transformation personnelle, elle peut se faire de façon soudaine, de façon inattendue, où on va comprendre le pourquoi du comment de certaines situations, peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça bloque, pourquoi, et qu'à un moment donné on va se dire ok bon stop, moi je lâche prise là-dessus et je décide finalement de m'en remettre à ma bonne étoile. Ok. Donc, on redéfinit ses priorités et finalement, on se rend compte que peut-être que nos rêves, nos buts et nos objectifs vont changer. Hein. On se rend compte que nos objectifs d'hier ne sont peut-être plus les mêmes qu'aujourd'hui, que ceux d'aujourd'hui. Et ne seront peut-être pas les mêmes que ceux de demain non plus. Donc, finalement, on s'adapte, vous voyez? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la 10 de bâton. Très bien. 10 de bâton nous parle effectivement d'entrave, de quelque chose qui nous alourdit, de quelque chose qui est difficile à porter. C'est bien ça, hein, la 10 de bâton. Je suis même pas sûre. 6. 1. Force. Si, c'est ça, c'est la 10 de bâton. Ok, d'accord. Ouais, donc on a, oui, voilà, donc on est vraiment sur cette énergie-là, parce que la 10 de bâton nous parle de fardeau, nous parle de difficulté, de poids, peut-être quelque chose qui nous alourdissait, peut-être aussi un moral en berne, et puis une fatigue, une certaine forme de fatigue physique et mentale. Et là, on nous dit, ok, le pape nous apporte vraiment un nouveau regard, une forme de sagesse, c'est-à-dire qu'on va regarder les choses, la situation avec des yeux beaucoup plus détachés déjà, hein, de réussir à prendre de la hauteur là-dessus et quelque part de s'élever et de se dire ok, je comprends mieux pourquoi j'en suis là aujourd'hui et je sais où je veux aller maintenant. Et en même temps de se dire ok, donc j'ai plus envie de nourrir les mêmes énergies, les mêmes pensées ou les mêmes difficultés. Je vais lâcher prise justement sur ce qui ne fonctionne plus ou sur ce qui me ralentit, sur ce qui me rend pas heureux ou heureuse ici pour pouvoir aller de l'avant. Ah, la 3 d'épée. Hein. Donc là, on ne peut pas se tromper, hein, c'est bien la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de blessure. Donc pour certains, il est question Ici, il y a des révélations qui vous sont faites par rapport à une situation qui a été très difficile et qui vous a énormément blessé. La blessure, c'est la douleur. C'est ce que l'on a pu... C'est la souffrance aussi, la souffrance que l'on garde en soi. C'est vraiment ce que l'on a pu traverser depuis toujours, peut-être même depuis son enfance, des choses vraiment que l'on trimballe depuis longtemps et qui aujourd'hui trouvent une résonance. J'ai l'impression qu'on va trouver, on va comprendre le pourquoi du comment.
Donc on nous apporte des informations. C'est pour ça qu'il y a une transformation personnelle, une transformation intérieure qui peut être très intense pour cette journée. On va comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi il y a certains projets qui ont été un échec. Parce qu'on a eu besoin d'expérimenter peut-être cette situation-là pour apprendre et comprendre ce qui était bon ou pas bon pour nous, ce qui était juste ou pas juste pour nous, ou tout simplement peut-être parce que on a un besoin de se rediriger vers ce qui nous est favorable. Et d'ailleurs, on a la 3 de bâton ici, la 3 de bâton ici qui est très symbolique parce qu'on voit bien ici qu'on a une fenêtre, hein, c'est comme une fenêtre sur quelque chose de très lumineux. On a des couleurs très douces, très vives et en même temps qui nous donnent envie d'y aller, qui nous donnent envie de passer la tête par cette fenêtre-là et de se dire ok, bon, là il y a des perspectives qui s'ouvrent. Là il y a peut-être une envie de voir plus loin, une envie de se projeter vers l'avenir, une envie de nouveaux départs, de nouveaux projets, mais en comprenant que ce qu'on a, en tout cas ce qu'on a subi comme échec, comme quelque chose de très douloureux, très difficile ici, nous permet maintenant de savoir où on veut aller. Ok, très bien. Allez, on va regarder maintenant du côté relationnel et sentimental. Donc il y a des changements de but, d'objectifs, d'ambition, de projet qui changent finalement. On se dit, bah non, finalement, ça ne fonctionne pas de ce côté-là. Bah, je vais essayer vers autre chose. Voilà, au lieu de lutter, de continuer à batailler dans un chemin qui nous semble difficile, compliqué, eh bien là, je vais essayer de voir si je ne peux pas faire autrement, ailleurs, peut-être différemment. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Bon, on a la carte de l'ego. Alors attention, parce qu'au niveau des relations, l'ego, ça peut prendre des proportions assez inattendues, j'ai envie de dire. On a cette notion de couple. Alors, l'ego et le couple. Le couple, c'est l'énergie de deux personnes. C'est vraiment l'énergie du couple. Alors, ça peut être un couple que vous formez avec un ami, quelqu'un de avec qui c'est assez fusionnel, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, mais ça peut être aussi avec votre partenaire. Mais là, on est sur l'énergie de deux personnes, de cette notion de couple, de complémentarité. L'ego ici, c'est moi. Qui je suis moi dans cette énergie de couple? Où est-ce que je me positionne? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui prend en compte justement mes désirs, mes valeurs, mes envies, et qui quelque part se dirige vers ça? Ou est-ce qu'au contraire, l'ego est un peu plus effacé au niveau du couple et se laisse un petit peu, je dirais, comment je pourrais vous dire ça? Se laisse un petit peu aller dans les désirs de l'autre et à suivre un petit peu ce que l'autre propose, ce que l'autre décide, ce que l'autre veut, et finalement de se perdre un petit peu. Là, la place de l'ego au sein d'un couple est très importante pour cette journée. Ok, donc on va regarder relationnel et sentimental pour ce vendredi 13. Le fou! Oh là là! La carte du fou. Bon, la carte du fou me parle, moi, de lâcher prise. Mais ça parle aussi de renouveau. De peut-être remettre certaines limites. Alors pour certains, ça peut être remettre certaines limites et reprendre un petit peu le contrôle de sa personne, de ses désirs, justement, de ses envies, de ses rêves, de ses ambitions. Mais en même temps, ça peut être aussi cette énergie où on a envie un peu de faire un peu n'importe quoi. Le fou, il manque un peu de maturité. Ça peut être... l'envie, en plus quand je vois ici l'entreprise avec des amis, joie, partage, c'est vraiment l'envie de s'amuser. L'envie de prendre des risques malgré peut-être les règles, malgré peut-être les règles du couple. Par exemple, si vous êtes en couple, malgré... il y a une envie de se lancer dans quelque chose ou d'oser faire quelque chose sans penser forcément aux conséquences. Parce que le fou, justement, il ne pense pas aux conséquences. Il pense... à écouter son instinct, son intuition et en même temps, j'ai envie de dire, ses envies, tout simplement, parce que l'ego et le fou, c'est ça, c'est quand on s'écoute soi, ses désirs et ses envies, mais on pense pas forcément aux conséquences. Ok, alors qu'est-ce que c'est ici? Ici, nous avons la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est l'envie de défendre ses valeurs, l'envie de poser ses propres limites, l'envie aussi de monter un peu au créneau. Donc je pense que attention quand même à cette énergie feu, à cette énergie de vouloir absolument se protéger, mais surtout de défendre quelque chose qui vous est important, peut-être un projet qui vous tient à cœur.
Mais en tout cas, il est question de mettre son ego en avant. Donc attention à ne pas franchir certaines limites parce que le fou, en général, il écoute, il écoute ses désirs, mais il ne pense pas aux conséquences, comme je viens de le dire. Et là, ça pourrait être quand même assez difficile au niveau du couple. C'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être effectivement chercher à vous défendre, ou en tout cas à prendre les devants dans une situation, à vous dire mais non, je vais pas me laisser faire, de toute façon, moi, je sais ce que je veux. Donc attention quand même à ne pas avoir un ego un peu trop démesuré, j'ai envie de dire, mais surtout à, à canaliser ces énergies de façon à ce que vous puissiez lâcher prise sur une situation, vous montrer tel que vous êtes sans pour autant vous faire marcher sur les pieds. Donc la place de l'ego va être très importante pour cette journée, hein, dans cette notion de couple. C'est-à-dire que oui, vous pouvez tout simplement vous faire respecter sans pour autant rentrer dans une colère ou dans une fureur. Voilà. Alors, mère de baguette, très bien. Ici, on est sur la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'énergie de générosité. De générosité, vraiment de prendre soin de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, mais également à l'écoute de soi. Donc ça, c'est super chouette. Donc c'est pour ça ici que je pense qu'on va réussir à gérer les conflits ou à gérer les difficultés peut-être de façon à quand même se respecter soi, mais également être à l'écoute des besoins de l'autre pour justement trouver un équilibre ici. Il y a peut-être un nouveau départ au niveau relationnel ici, ce que je ressens pour certains, avec plus de maturité, avec plus de confiance en soi, parce que la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi comment faire pour s'épanouir, elle aussi, parce que la reine de bâton, elle écoute ses désirs, elle écoute ses envies, et puis elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonté aussi dans la reine de bâton parce qu'elle va écouter son instinct et elle va vraiment faire ce qui lui plaît. Et si ça lui plaît effectivement d'être dans l'ouverture aux autres, alors elle le fera. Là, il y a quelque chose de l'ordre de je sais qui je suis, j'ai de l'estime pour moi-même et je ne me laisserai pas faire dans une situation qui ne me convient pas. Donc, la juste place de l'ego. Si vous aviez par habitude d'être plutôt passif ou passive, d'être vraiment dans le tout doux, d'éviter les conflits, les choses comme ça, là, vous n'allez pas forcément vous laisser faire. Vous allez oser. Pour moi, vous allez oser vous mettre en avant et de vous respecter, en tout cas de respecter vos désirs et de vous écouter vous. Oh, c'est beau. Ici, on a un as de coupe. Et cet as de coupe nous parle de nouveau départ émotionnel. Donc, il est possible que pour certains, ce soit une nouvelle relation qui débute ou quelque chose de nouveau, peut-être une réconciliation, il y a un nouveau départ en tout cas. Et dans cette relation-là, vous décidez effectivement de peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, de profiter effectivement de la richesse de vos expériences pour pouvoir être enfin vous-même et pour pouvoir avoir confiance en vous et finalement poser vos propres limites et conditions peut-être au niveau du couple ici, ou d'un projet à deux, hein, par exemple aussi, pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez sympa. Il peut y avoir aussi des célébrations, hein, de vouloir célébrer ce renouveau, ce nouveau départ, d'avoir envie de faire la fête aussi, peut-être avec des amis, de rejoindre des personnes pour justement partager, hein, cette joie-là. Il peut y avoir aussi pour certains des prises de décision, des choix ou peut-être des annonces à faire qui vont faire du bien. Bref, on sent ici qu'on est sur quelque chose d'assez sympa. Ouais, deux de coupe. On est sur le partage. Ok. On est sur le partage à l'autre, on est sur le fait de... Il y a un nouveau départ, on peut s'engager, on peut faire des promesses à l'autre, mais tout en se respectant soi. Il y a un équilibre qui est trouvé, je pense, ici, au travers des relations. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais là, c'est vraiment... on est sur quelque chose où on peut, en tout cas, trouver un juste équilibre, soit... dans tout ce que l'on souhaite mettre en place, hein, même au niveau de nos projets. C'est pour ça qu'on nous invite quand même à garder un peu les pieds sur terre et d'être vraiment organisé, parce que il y a beaucoup d'énergies spirituelles hein, qui vont vraiment nous emmener dans le fait de rêver, hein, d'être vraiment dans les rêves, dans la visualisation, dans la projection vers le futur, mais d'idéaliser un petit peu les choses. Hein. Il y a l'as de coupe, il idéalise aussi beaucoup. Donc bon,
il y a un besoin aussi de savoir qu'on est capable de mener à bien ses projets et d'être en tout cas en accord avec soi-même, avec ses propres rêves et avec ses propres valeurs, j'ai envie de dire aussi, parce que la 7 de bâton nous parle de nos propres valeurs, de qui l'on est vraiment et de ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Donc il y a un respect de soi, il y a un respect de l'autre aussi, quelque part, parce qu'on se montre tel que l'on est. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du vendredi 13 août 2021. Donc en tout cas des énergies extrêmement bénéfiques qui vont nous permettre ici d'avoir un nouveau regard sur soi, de comprendre de vieilles blessures, de guérir enfin de vieilles blessures et de se rendre compte que finalement, eh bien, on se reconnecte à son propre pouvoir personnel et surtout à sa confiance en soi et l'estime de soi. Et ça, c'est très très important. Ok. Pour trouver effectivement ce juste équilibre dans nos vies. Ok. Allez. Vendredi 13. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Voilà, donc il est question de recherche d'équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Oui, on a besoin de s'amuser. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit effectivement que si on a une journée un peu compliquée parce qu'il faut résoudre certains problèmes, certaines situations, il faut faire face à des choses qui nous font peur ou en tout cas qui font remonter de vieilles blessures, on nous dit ici, ok, faites-le, c'est très bien. Donc on planifie, on organise les choses, mais n'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas aussi quelque part de vous détacher un petit peu de la lourdeur, du poids, des responsabilités. Et je pense que c'est ce qu'on va réussir à faire avec ce fou là, cette énergie du fou qui justement ne pense pas aux conséquences, mais pense simplement à écouter ses désirs sur l'instant. On est sur l'instant présent, on s'écoute soi et surtout on a confiance en soi et on y va. Donc pour certaines personnes, si vous devez passer un entretien, si vous avez un rendez-vous important ou si il y a quelque chose ici qui vous stresse et qui vous angoisse, prenez du plaisir dans ce que vous faites et ça va être ça le plus important, quoi qu'il arrive par la suite. D'accord ? Là, on nous invite vraiment à nous reconnecter à notre enfant intérieur et à prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.